Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je nous amène à un sujet que le Seigneur m'a parlé autour de l'orgueil et de l'humilité. Savez-vous pourquoi Dieu a souverainement élevé Jésus au-dessus de tout? Eh bien, si vous avez une réponse, je vous prie de nous la laisser sur les commentaires. Et si vous n'en avez pas, je vous prie de rester pour quelques minutes. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11, il est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, soulignez bien cette phrase, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Vous savez, je nous ai dit tout à l'heure de souligner ces mots, ce pourquoi. Que veut dire c'est pourquoi? En fait, c'est pourquoi est une locution conjonctive qui sert à introduire la conséquence ou la conclusion logique de ce qui a été dit précédemment. En fait, parce que Jésus avait respecté les processus établis par lui-même, cette parole devrait s'accomplir obligatoirement. La Bible est précise qu'il s'est humilié. L'humilité permet à Dieu d'accomplir ce pourquoi il avait prévu pour nous. Et l'obéissance permet à Dieu de réaliser dans nos vies ce pourquoi il avait prévu. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Notre adversaire, le diable, ne travaille pas seulement dans la séduction. Il travaille aussi dans l'orgueil, sachant que Dieu le déteste et résiste à ceux qui sont orgueilleux. En fait, l'orgueil, c'est l'estime excessive de soi-même. C'est l'arrogance. C'est aussi la gloriole. En fait, une vaine gloire tirée des petites choses. Quand tu as un véhicule, quand tu as un appartement, quand tu es marié, tu peux commencer à avoir ce qu'on appelle la gloriole. Des petites gloires pour des petites choses. C'est aussi la supériorité. La liste n'est pas exhaustive. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'orgueil nous éloigne de Dieu. Il fait tarder les promesses de Dieu pour nos vies. Il existe même des gens qui sont orgueilleux, mais qui ne se rendent jamais compte. Je prie aujourd'hui que le Seigneur vous délivre de toute forme d'orgueil, conscient et inconscient, afin que par votre humilité et obéissance pour lui, vous puissiez entrer pleinement dans ce pourquoi le Seigneur a prévu pour vous. Soyez bénis, soyez fortifiés par le Saint-Esprit et que Dieu vous bénisse encore. Ces messages s'adressent à tout le monde.